Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Dodge and Burn et on va voir comment réaliser du Dodge and Burn de manière non destructive sur Photoshop. Donc le Dodge and Burn, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui va nous permettre d'augmenter le contraste sur une photo. Donc ici vous avez l'avant, donc ça c'est la photo telle que je l'ai prise. Donc c'est une image qui a déjà été retouchée puisque je l'ai récupérée sur une banque d'images gratuite. Mais on voit quand même ce que ça donne si j'accentue un peu l'effet. Bon là j'y étais peut-être un peu fort, bon après à voir selon vos goûts. Mais donc ça nous permet d'augmenter le contraste sur une photo de manière locale. Donc c'est-à-dire que c'est nous qui allons choisir où nous allons augmenter le contraste. Donc je vais refermer voilà, cette image et je vais rouvrir celle-ci dans Photoshop et vous montrer comment faire ça. Alors d'une part, donc pour commencer, l'intérêt de cette vidéo c'est surtout de vous montrer comment on va faire du Dodge and Burn de manière non destructive. Donc j'insiste sur le non destructif, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur les outils densité plus et densité moins. Donc ce sont ces deux outils-là dont on va se servir pour réaliser cet effet. Et donc quand on se sert de ces outils, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les applique à même le calque. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'outil densité plus, donc ça va nous permettre d'assombrir les tons, et l'outil densité moins va faire l'inverse, il va les éclaircir. Donc admettons que je prenne l'outil densité plus, ce que je fais, c'est que je peins directement sur mon calque, et vous voyez, là, ça assombrit le pull. Donc comment ça fonctionne ici pour vous présenter rapidement cet outil? Ici, vous choisissez un brush. Alors choisissez bien un brush arrondi flou, donc avec une dureté de 0%. Ça ne fonctionnera pas ici si vous prenez un brush avec une dureté de 0%, tout simplement parce que, alors là encore, ça peut marcher parce que j'ai pas mis l'exposition à 100, mais admettons que je mette l'exposition à 100. Donc l'exposition, c'est la force de l'effet. Vous voyez que si je peins, on voit un trait et ça n'a aucun intérêt. Donc on prend toujours un brush arrondi flou, comme ceci, et là, si je peins, c'est un peu mieux. Mais c'est un peu fort, et c'est pour ça que l'exposition, je vais la mettre seulement à quelque chose comme 15 ou 20%. Et en fait, ce que je préfère faire, c'est peindre plusieurs fois. Vous voyez, je peins une fois comme ceci, une fois ici. Et en fait, on repasse plusieurs fois. Et je trouve que ça donne un meilleur résultat. Donc on fait comme ceci. Et puis ici, vous avez les tons moyens, les tons clairs et les tons foncés, tout simplement parce qu'on ne peut jouer que sur une gamme de tons à la fois. C'est-à-dire que si je me mets sur les tons foncés, eh bien je ne joue que sur les tons foncés. C'est-à-dire ici, vous voyez, c'est foncé, donc si je peins, ça fonctionne. Si je vais dans les tons clairs, vous voyez, l'arrière-plan est quasiment blanc. J'ai beau peindre, il ne se passe rien du tout, tout simplement parce qu'on ne peut jouer que sur certains tons à la fois. A l'inverse, si je me mets sur les tons clairs, ici, vous voyez que j'assombris l'arrière-plan parce que le fond est clair. Donc je vais me remettre ici. Donc l'outil densité moins fonctionne exactement de la même façon. On a les mêmes réglages, sauf qu'on va travailler de manière pour rééclaircir en fait l'image. Donc je me remets sur le densité plus et je vais me remettre ici sur ton moyen. Donc comment travailler de manière non destructive? En fait, au lieu de travailler sur le calque ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Et ce calque, on va aller dans édition. Donc pendant qu'il est sélectionné, on va dans édition, remplir. Et on va choisir 50% gris ici. Je choisis le mode normal, opacité à 100% et je fais OK. Et ensuite, je vais changer ici son mode d'incrustation et je vais le passer en lumière tamisée. Et à présent, en fait, tout ce que je vais faire sur ce calque, donc là, vous voyez, en fait, on l'a rempli de gris. Donc ce qui fait qu'ici, j'ai plus besoin de changer sur ton foncé ou ton moyen, je vais simplement, ou ton clair. Je vais toujours rester sur ton moyen, pareil pour l'autre outil. Et donc, admettons que je fasse ici outil densité plus, donc je peux même, donc je vais pouvoir appliquer l'outil densité plus et densité moins sur ce calque, sinon je peux en créer un pour faire plus sombre, et puis je peux dupliquer ce calque, je fais Command J ou Ctrl J sur PC, et là je vais faire un calque plus clair. Et j'utiliserai l'outil densité plus, donc sur celui-ci, densité plus, et je vais utiliser l'outil densité moins sur celui-ci. Et donc ça va nous permettre de travailler de manière non destructive, c'est-à-dire qu'on pourra masquer, démasquer le calque à tout moment. Donc je vais vous montrer ça. Je prends l'outil densité plus, j'ai gardé une exposition à 20%, je reste sur ton moyen, puisqu'en fait on va peindre sur du gris, et c'est grâce au masque au mode d'incrustation ici en lumière tamisée que l'effet va apparaître. Donc admettons que je veuille peindre par ici par exemple, je vais augmenter le contraste ici sur les sourcils. Donc je le fais rapidement. Le but ici c'est pas tant de faire quelque chose de super esthétique, c'est vraiment de vous montrer la technique. Donc là par exemple la barbe, je peux l'assombrir. Donc je joue avec la taille du brush, vous voyez, je l'augmente et je le rétrécis
quand j'en ai besoin. Un petit raccourci clavier qui est utile, c'est de faire Alt plus CTRL en même temps, on clique, et si on déplace le curseur vers la droite ou vers la gauche, vous voyez qu'on change sa taille. Et si on fait de haut en bas, c'est la dureté qu'on modifie. Vous voyez? Donc, mais la dureté, je la laisse à 0. Et donc, bon, le visage, honnêtement, sur cette photo, ça n'a pas trop de sens de le retravailler. C'est surtout sur le pull que ça peut se voir à la limite. Vous voyez, là, je vais repeindre sur les plis qui sont déjà marqués. Ici, pareil. Hop là. Donc, vous voyez, je préfère peindre plusieurs fois. Et avec une exposition assez basse, ça me permet de travailler plus subtilement. Je peux jouer des fois sur la taille du brush, vous voyez, hop là, pour aller récupérer certains détails. Je zoome et dézoome. Alors, une chose à savoir, c'est qu'avec cette technique, aussi, l'effet sera moins marqué, c'est-à-dire que si j'avais une exposition à 100, l'effet sera moins marqué, disons, moins prononcé que si je travaillais directement sur le calque. Et honnêtement, pour moi, c'est pas un problème, c'est même presque un avantage, je trouve, parce que le fait de travailler comme ça, on peut vite avoir quelque chose de trop prononcé, en fait, donc le fait que ce soit un petit peu atténué, ça me dérange pas, et même ça m'arrange un petit peu. Là, vous voyez, je peux passer ici sur les doigts, le bas des doigts, je vais le réassombrir un peu. Alors, c'est vrai que ça donne l'impression aussi, quand on peint avec une exposition basse, de quasiment rien faire. On a l'impression qu'on voit plus de différence, mais quand on va faire, je vais cliquer sur le calque avant-après dans un instant, et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Ici, les yeux, par exemple, je pourrais peut-être les peindre autour. Voilà. Comme ceci. Et donc là, si je fais déjà avant-après, hop là, on voit un peu ce qui se passe. Donc là, c'était pour les tons sombres. Et je peux faire pareil sur les tons clairs. Donc je me mets sur densité moins. Je me mets sur ton moyen ici. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il n'y a plus besoin de changer ici ton moyen, ton clair. Donc ça va un peu plus vite. L'exposition, allez, je vais la remettre à 15% à peu près. Alors là, sur le visage, vous voyez, la photo a déjà été retravaillée. Donc ça n'a pas énormément de sens de rééclaircir ici parce qu'on a déjà quelque chose de très clair. Admettons, ce que je peux faire, c'est aller par exemple dans l'œil ici et puis rééclaircir un tout petit peu le regard. Donc je peux peindre ici dans la partie blanche et puis je peux peindre sur le reflet ici et ici à l'intérieur de l'œil. Pareil pour l'autre. Donc on n'exagère pas non plus pour avoir... même si le blanc des yeux, on dit qu'il est blanc, en vérité il est toujours un peu gris finalement. Avec un petit dégradé dedans. Donc là voilà, on fait quelque chose de léger. Et puis admettons que je peigne un tout petit peu. Voilà, sur le cou. Ici. Bon, ici sur le visage, je sais même pas si ça va vraiment se voir. Sur les doigts, pareil, comme on a déjà une exposition assez élevée. Mais par contre, ici, par exemple, sur le pull, je peux peindre sur certaines zones pour augmenter le contraste. Donc les zones qui sont les plus claires. Voilà. Et maintenant, si je fais avant-après, on voit un peu ce que ça donne tout de suite. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, vous voyez, avec ces vignettes, avec les calques, on va pouvoir masquer, démasquer l'effet. Et si on veut le retravailler à un moment, eh ben, on peut tout à fait. Si par exemple, je trouve qu'à un endroit, j'ai mis trop, par exemple dans les cheveux, je voulais pas finalement je veux remasquer l'effet après l'avoir mis. Ce qu'il y a de mieux, je pense, ça va être de créer un masque de fusion, par exemple. Et maintenant, je vais prendre le pinceau. Pareil, je vais prendre un brush, vous voyez, arrondi flou. Je peux mettre une opacité à 25% ou à 100%. Alors à 100%, je vais complètement masquer l'effet. Vous voyez, je vais peindre... Alors, je me mets bien en noir pour peindre sur le masque. Et puis, je peins ici. Et là, l'effet a disparu. Sinon, je peux mettre une opacité plus faible et je vais réatténuer l'effet à certains endroits. Et donc, ce que je peux faire aussi, c'est tout à fait jouer sur l'opacité du calque. Donc, vous voyez, je peux diminuer l'opacité pour que ce soit moins marqué globalement. Et là, pareil, sur les tons sombres, je peux diminuer l'opacité. Donc, ça nous permet vraiment de remodifier le Dodge and Burn à tout moment. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc on voit vraiment les bases depuis zéro. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec le lien qui est dans la description. C'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.